Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour cette mi-mois. Donc des guidances qui vont vous aider un petit peu à faire le point à la moitié de ce mois d'octobre et puis savoir un petit peu ce qu'il faut encore mettre en place sur cette deuxième partie. Donc cette guidance est faite pour les cancers, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc cher cancer, sur la guidance générale du mois d'octobre, vous aviez en énergie générale la tempérance. Donc il y avait une notion de se poser, d'équilibrer ses émotions, de se faire du bien, de prendre du temps, d'être centré sur son cœur. Et en défi, vous aviez le 6 d'épée qui parlait de quitter un état d'esprit. De penser peut-être autrement, ou en tout cas de se débarrasser de pensées peut-être limitantes pour pouvoir partir. Donc le 6 d'épée, le défi, c'était aussi peut-être des déplacements, de bouger, c'est possible aussi. Le titre de votre tirage était « Une pause intérieure avant un nouveau départ ». Waouh! Alors voyons un petit peu où vous en êtes à cette moitié du mois. Donc ici, c'est où vous en êtes, les actions que vous avez encore à mener. Ici, c'est le petit conseil de l'univers. Je recouvre tout pour avoir des informations complémentaires. Ici, nous avons, alors initialement c'est une, mais là vous en avez eu deux, deux cartes conseils pour mettre de la magie dans votre quotidien. Une petite carte de la tatou-thérapie en pareil, message conseil. Et on finit par un message des messagers de lumière pour la nouvelle lune de ce soir. Allez, c'est parti. Donc où en êtes-vous, chers amis cancer? Nous avons, waouh, le 10 d'épée. Bien, ça me va. 10 d'épée, c'est, comme le montre la carte, j'ai envie de dire, c'est de tourner le dos au passé, de tourner le dos non pas au passé, mais à toutes les blessures, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui est douloureux. Donc, c'est une carte, c'est le 10, donc on est vraiment sur une énergie de fin de souffrance. Donc, on est plutôt pas mal. Ça correspond bien avec votre défi qui était de quitter un état d'esprit. Donc, on est sur des blessures là. On va voir avec l'information complémentaire pour voir ce que ça nous dit. Les actions en place. Alors, je dis les parce que vous, c'est pareil, vous avez eu deux cartes. Donc, on va regarder. Donc, la première, c'est le magicien, le 1. Le 1, c'est... Enfin, c'est pas le nouveau départ parce que c'est le fou, le nouveau départ, mais le magicien, c'est la découverte de nouveaux potentiels. C'est lâchez-vous la grappe afin de découvrir ce que vous êtes capable de faire, voire même des choses que vous ne savez pas encore. On est à la recherche de ce nouveau potentiel ici. Quelle est la deuxième carte? Pour réaliser vos rêves. Bien, c'est intéressant, hein? C'est intéressant parce qu'on est complètement dans ce que je vous disais sur le mois d'octobre, hein, c'est une pause intérieure avant un nouveau départ. La pause, c'est ça, c'est tourner le dos à vos blessures afin de pouvoir accéder à vos rêves. Ici, avec ces blessures-là, c'est comme si vous ne vous sentiez pas capable, ou c'est comme si on vous avait dit, petit ou dans une expérience de vie, que vous étiez nul, que ça ne servait à rien, et vous avez mis vos rêves de côté. Et là, vous êtes en train de re-signer avec ça. Et c'est l'action. Mettez quelque chose en place, j'ai envie de dire, dans la réalisation. Ça peut être même un rêve que vous aviez quand vous étiez petit et qui vous revient en tête d'un coup. Parce que ça s'en va. En fait, c'est comme si le voile tombait. C'est comme si vous aviez une vérité sur vous, mais une vraie vérité. Pas ce qu'on a pu vous dire ou ce qu'on a pu vous faire croire depuis tout petit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. C'est chouette, ça me va, ça résonne bien. Quel est le conseil de l'univers pour vous sur cette deuxième partie d'octobre? 9 de denier. Autonomie, indépendance, liberté d'agir. Cool. Comptez que sur vous. J'ai même envie de vous dire, ne partagez pas vos rêves avec les autres, parce que soit par protection, bienveillance, soit par malveillance et jalousie, ils vont vous détourner de votre rêve. Gardez ça pour vous, avancez tout seul. Le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance. Elle se suffit, cette personne se suffit à elle-même et elle récolte le fruit de sa propre réalisation, de son propre travail. Chouette.
Voyons les informations complémentaires. Nous avons sur le 10 d'épée, le 2 de pentacle. Ouais, ça jongle encore avec les valeurs. Enfin, en tout cas, le 10 d'épée, il vous fait comprendre que ces blessures-là vous font jongler avec vos propres valeurs, avec l'estime de vous-même. Mais là, vous allez tourner le dos à ça et vous allez stabiliser vos valeurs. Vous allez savoir qui vous êtes vraiment. Plutôt chouette. Alors, ça peut être aussi, pour certains, des blessures dues à l'argent, au manque. Ça peut être à une dette, ça peut être à quelque chose. Mais là, on sent que ça va être la fin. Donc, c'est plutôt chouette. On arrête de jongler. On tourne le dos à ce problème. On le règle. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire par rapport à vos actions à mener? Superbe. Va chercher bonheur. Le 8 de coupe, c'est la carte de va chercher bonheur. Et vous avez vu, elle va chercher bonheur pour réaliser ses rêves. 9 de coupe. 8, 9. Ça se suit. Donc, il y a bien une évolution due au fait que vous tournez le dos à cette souffrance et à vos blessures. Vous allez vraiment chercher bonheur. Alors, je vous disais dans votre guidance d'octobre, le 6 d'épée, ça peut être aussi des déplacements. Elle bouge, elle s'en va, elle quitte quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui ne lui convient plus pour pouvoir se diriger vers une situation qui lui convient, qui lui correspond pleinement et non pas qui correspond à l'envie ou aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est soi, soi et soi. Et vous allez découvrir un nouveau potentiel. En tout cas, vous allez vouloir vous tester dans ce nouveau potentiel. Génial, ça me va. Superbe. C'est les actions que vous avez à mener. Vous devez quitter quelque chose. Vous devez faire le premier pas vers la réalisation d'un souhait ou d'un rêve. Il faut tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Parce que ça vous fait... vous êtes que sur un pied. Ça vous fait douter de vous et de vos capacités. Faut quitter. Bien, c'est très clair. Voyons ici l'information complémentaire par rapport au conseil de l'univers. Le monde. Boucler la boucle. En finir avec quelque chose. C'est l'aboutissement. C'est la fin d'un cycle complet. Le 21, c'est la dernière arcane du tarot. Après le 21, on a le fou, le nouveau départ. Votre titre d'octobre était « Une pause intérieure avant un nouveau départ ». On est complètement dedans, les amis. Un nouveau départ en pleine autonomie, en pleine liberté d'agir. Là, on se libère, en fait, clairement. Hein. On se libère, on quitte. Superbe, c'est très beau. Voyons quels sont les conseils pour mettre de la magie dans votre quotidien. Donc, vous en avez eu deux, vous. Le premier, c'est l'archange Raphaël. Affirme-toi et communique en toute authenticité. Waouh, merci, c'est cadeau ça. C'est exactement ce qu'on vient de dire juste avant. C'est décrochez-vous de ce qu'on a pu vous faire croire de vous et découvrez-vous dans votre véritable authenticité. L'archange Raphaël, c'est l'archange aussi de la guérison. Donc, on est vraiment dans une forme de libération, d'une libération du cœur. On retrouve de l'estime de soi. En tout cas, c'est là où vous devez aller. Enfin, c'est ce que vous allez chercher, en fait. Bien. Le deuxième petit conseil, c'est le chêne. Ouvre-toi à la sagesse de toute ta lignée. Elle t'accompagne. Bien. Donc, Arnaud Rioux, qui est sur la photo, c'est un oracle de Lilou Massé et d'Arnaud Rioux, est un chaman. Donc, ça fonctionne beaucoup avec les ancêtres et les racines. Nous pouvons aussi parler d'ancrage ici. On peut parler de vieille âme. On peut parler peut-être d'un rêve que vous aviez qui correspond peut-être à un talent d'un de vos ancêtres. C'est possible. Guérir aussi avec les blessures familiales, transgénérationnelles.
On arrête de porter les mémoires de notre famille parce qu'elles ne nous appartiennent pas. Ça peut être ça. Hein. En tout cas, il y a une belle libération ici. Mais pour ça, il faut oser. Il faut oser quitter quelque chose. Ça ne tient qu'à vous. Parce que c'est le début de la lumière. Hein. C'est le début de votre authenticité. C'est le début de votre liberté d'agir et d'être. Bien. Le petit conseil de la tatou-thérapie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les valeurs. Regardez, on en parlait. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. Bien, ça va dans les deux sens. Hein. En fait, le 10 d'épée, il a tellement souffert, il est tellement blessé, que du coup, il a tendance à générer une énergie de rancœur, d'amertume, de jugement, de choses comme ça. Mais là, on vous dit clairement, stop, arrête. Mets-toi à ta place et ça suffit largement. Arrête de porter des choses qui n'ont plus lieu d'être. C'est possible. Centre-toi sur tes propres valeurs et ça suffira largement. Bien. Quel est le message des messagers de lumière pour la nouvelle lune de ce soir? Attirer le bonheur. Je vous ai dit quoi? Va chercher bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Bien. Estime de soi, les amis. Hein. Tout part de vous. Hein. Regardez cette belle image. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais tout part de vous. Hein. Donc, on se libère. On tourne le dos à cela. On va chercher bonheur. Et on se centre sur nos rêves et notre potentiel créateur. C'est un beau programme pour cette deuxième quinzaine, les amis. Bien, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche si ça vous a plu. Je vous conseille également d'aller faire un tour sur mes réseaux, Instagram, Telegram, Facebook, vous avez tous les liens sous la vidéo, car ce soir et jusqu'à demain soir, je vous propose une guidance personnalisée pour justement cette nouvelle lune de ce soir. Donc le principe est de choisir un nombre entre 1 et 162, donc c'est un nombre qui viendra à vous, et vous recevrez dans votre messagerie de réseau que vous avez choisi, votre guidance. Donc n'hésitez pas, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, une très belle continuation dans votre mois d'octobre et à très bientôt. Ciao!